C'était pas comme ça dans mes plans. Ok. Les amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un nouveau vélo. Doots. Voilà, c'est cette marque chinoise qui m'a envoyé ce vélo. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Plus sérieusement, j'enlève ces paires de lunettes Pit Viper parce qu'il fait pas très beau et je vois rien. Mais à quoi ça sert de voir grand chose tant que t'as la classe dispo sur la boutique en ligne sur le shop, tout comme cette belle casquette, regarde-moi ça. Et on vient de rentrer ça avec le logo de la boutique sur le shop, tout ça, disponible dans la description. Plus sérieusement les amis, on va découvrir ce qu'il y a sur ce carton. Tu peux voir que le vélo est bien protégé, sinon je ne me serais pas permis de faire n'importe quoi avec. Des ballons ski à l'intérieur. J'adore. Mec, tu me croiras jamais. Regarde les roues, je filme tes réactions. Bah, ils sont immenses quoi. Ah, c'est du fat. Non mais regarde, les moyeux. Oh, il y a deux moteurs. Il y a deux moteurs sur ce vélo. Mais c'est un truc de fou. Aujourd'hui on est chez HS TV. Il y a un gros airbag. Ça serait bien de commencer la vidéo avec un flip. Mais maintenant que je viens de voir qu'il y a deux moteurs, j'ai plus trop envie de faire le flip. Et du coup reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'après avec les copains on va tester le vélo au Gates. Parce que c'est l'une des seules stations qui autorise les fat bikes sur les télésièges. Bon comme d'habitude vous retrouverez le lien de ce vélo dans la description. Et avec ce code promo vous avez une petite réduction. À 3 le vélo il va se transformer. 1, 2, 3. Non mais avec le montage ça fera stylé, on ne fait pas cette tête. 1, 2, 3. Non mais avec le montage ça fera stylé. Non. Il y a deux moteurs, c'est un truc de fou. Je remercie du coup Duot, qui est la marque qui m'a envoyé ce joli vélo électrique, Fat Bike. Comme tu peux le voir, ce sont des grosses roues, 26 pouces avec des sections de 4. C'est très gros, c'est fait, je sais pas, pour rouler sur tout type de terrain, genre dans de la neige, dans du sable. Et sur leur site internet, j'ai vu, le mec il a un casque intégral, il fait un peu du VTT avec. Du coup, je pense que genre c'est parfait pour l'envoyer au G. Vélo semi-rigide, suspension à l'avant, mais pas à l'arrière. Mais j'ai vu sur leur site internet qu'il y a un vélo tout suspendu, dans le même délire que ça, donc avec deux moteurs. Dans cette vidéo, on va bien les... J'ai vraiment envie de déglinguer toute leur gamme. Cadre en aluminium, léger, attention. Hein. Mettez l'accent sur le système à double moteur offrant une puissance de sortie et une accélération supérieure permettant d'atteindre une vitesse maximale de 55 km/h. Voilà pourquoi je précise, nous sommes sur un terrain privé pour tester ce vélo qui n'est pas du tout autorisé à rouler sur la voie publique. Moteur sans balai à capteur Hall. Rien compris. Ah, la batterie 17 ampères, ça te donne une autonomie de 100 à 120 km. C'est un élastique là qui sort du jeu de direction là. C'est joint pour pas qu'il y ait de crasté qui rentre dans le jeu de dés, ils mettent du plastique, c'est... Recharge rapide, attention, de 7 à 9 heures. Vache, super rapide. Selle ultra méga confort. La fourche, ultra méga confort et tu peux même la bloquer. Bout de bois. Dessus, tu as un monoplateau, 7 vitesses à l'arrière, c'est des freins hydrauliques et là je suis content parce que pour une fois c'est pas des freins inversés, le frein arrière se trouve à droite et le frein avant se trouve à gauche. Magnifique cadran, ici tu as toutes les informations, malheureusement c'est en MPH. Oh, on a le poids du vélo gros, devine un poids. Je sais pas, 25. Mec t'es gentil, 25 kg c'est le poids d'un vélo haut de gamme bien équipé. Mon Rose Bike Carbone il pèse 23 kg. Bah 28, 32, 34, abuse, 36, 38. Ah oui, 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 putain, oui, vache. Mec c'est incroyable. Regarde, t'as vu les beaux stickers? Waouh, waouh. Ah, c'est nouveau ça? Ouais, c'est les nouveaux. Ouais, je vais les mettre. Tiens bébé, voilà, les plaquettes de stickers disponibles sur la boutique en ligne sur le shop. Comme ça tu peux pimper ton bike. Tout comme moi, regardez, j'ai forcé, j'en ai mis partout sur mon DH. Ah oui, j'ai oublié de préciser, regardez les copains. T'as une béquille intégrée. Fais gaffe, ça pousse hein. C'est vrai? Ah 320, t'es même pas à la moitié de l'accélération. Ah, ça, je vais essayer. Ça n'a aucun sens. Oh, hyper vitesse. Waouh. C'est comment? Il marche hein? Ça pousse hein? Ah mort. T'es chaud de faire cette bosse avec? S'il te plaît, c'est un airbag, tu risques rien. Direct là. Vas-y. Il va mourir. S'il arrive à monter, c'est que le moteur il pousse. Hein. Enfin les deux moteurs carrément. Ah ouais mais il monte bien, hein, facile. Yo. Je crois qu'il y a Isaac qui se lance là. Oh il va mourir, il va mourir, il va mourir. Oh il est pas tombé. Mec pour combien t'envoies backflip avec? 0, je ne le fais jamais, c'est mort. Il y a Isaac qui retourne. Ça va man. Mon vélo il est neuf, il sort du carton. Il est pas cassé, t'as pas arraché les câbles hein? Non, c'est bon, il marche. Ouais, il marche, oh il marche. Ok, au moins on montre que le vélo est solide. C'est grand. J'aurais voulu t'as lâché les mains. Mec s'il te plaît envoie backflip, je te sens trop chaud. À chaque saut tu pars en arrière, tu peux envoyer flip je pense. Moi je ne m'envoie pas à toi rouler. Matt? Moi avec ça? Oui. Jamais de la vie. Allez. Oh, jamais. Accélère.
Ah, mais ben, on m'a pas dit qu'il y avait un accélérateur aussi. Mais si, il y a un accélérateur là. Ouais, mais personne me dit ça. Non mais les gars, 38 kilos, est-ce que vous vous rendez compte du poids 38 kilos? C'est n'importe quoi. Un bon gros DH, ça pèse entre les 16 voire 19 kilos. Un enduro, tu peux retrouver ça pour les plus légers 12 kilos jusqu'à 14-15 kilos. Là, 38 kilos, ça n'a aucun sens. Et on saute une bosse de plus de 5 mètres avec. Allez Matt! Allez là-dessous! Allez! Il était plus à l'aise que toi, hein? Ouais. Non! Mais non! Franchement, ça envoie bien en l'air. Tu sens que c'est pâteux, mais c'est. T'as pas de. Enfin, non, c'est un vélo en fait. Ok, Vraiment. allez. Eh, c'est moi le plus fort. Je suis arrivé à Mac 12! Allez. Mais mec, je suis arrivé à Mac 12, t'as vu comment je me suis mis bas? Nope. Oh. Ça va, Pierre? Ça va? Ouais, ça va. Attends, reste pas là, c'est tout mouillé. Oh ouais, c'est dégueulasse. Oh, j'ai un peu la respiration coupée. Oh, mais ça va. Tu veux de l'ice tea? Ouais, Tu veux une claque aux fesses? ouais. Ouf. Oh. Ouf. Ouais, c'est juste un choc, c'est le temps que ça redescende. Ah ouais, je me suis fait prendre en KO par le bike. Si vous avez l'intention de faire du 4 avec un vélo kilo de 38 kg, je vous conseille de ne pas le faire. Là, ça fait 2 heures que je suis tombé, donc j'ai fait 1h30 de route. Et pas rien, mais là c'est bon, ça commence, ça va un petit peu mieux. Bon, le vélo, je sais pas trop ce qu'il a, on verra ça demain. Ben du coup, il a tapé mon avant-bras, tu vois là, il y a la marque du disque et c'est un petit peu gonflé, mais ça va, c'est rien de cassé. J'avais peur que ce... Mais non, rien. Il a tapé ici, là, purée, pile là où il n'y a pas la RX Air Protect, tu vois. Et ça a aussi tapé genre le côté gauche là du bassin, je sais pas où c'est là. Enfin bref, je me suis démonté. The next day. Bon les amis, nous voici le lendemain. Bah, je vous rassure, bon j'ai une belle marque de disque au niveau de l'avant-bras, mais ça va en vrai, pas trop mal. Ici, petite béquille là, j'ai un 3e téton ici. Mais dans l'ensemble, ça va, le corps humain, il a plutôt bien encaissé. Par contre, en ce qui concerne le vélo, bon, il a pris un petit peu tarif. La béquille n'a rien, ça c'est un bon point. Il n'y a pas de jeu au niveau de l'arrière, toutes les vitesses passent très bien. Les 2 moteurs fonctionnent, ça c'est impressionnant. Le cadre a quand même pris un petit jeton. Déjà la chaîne a poncé légèrement le bras arrière. Je ne sais pas ce qui a tapé ici, mais ça fait une sacrée marque sur le cadre. Guette-moi la virgule que te fait le levier de frein avant. Tu peux l'utiliser en tant qu'équerre pour tes prochains DM2 maths. Étonnamment, comme tu peux le voir, le canard n'a pas bougé. Je crois qu'on l'a légèrement plié. Les mâchoires de la fourche. Ah ouais, c'est vrillé. J'ai vrillé les pattes. Au lieu d'être comme ça, elles sont comme ça. One eternity later. Ça c'est rock mon copain. Je suis navré de vous annoncer que malheureusement le test au gate n'a pas pu avoir lieu du fait que bon, la semaine fut très chargée. Donc on n'a pas pu le démonter sur les pistes du bike park DG. C'est triste. Et j'ai pas pu non plus le tester sur un autre bike park type le Lac Blanc ou même le Salbert. Entre temps, je me suis blessé lors d'un tournage en Bretagne. Les personnes qui ont vu ce live, vous êtes au courant de ce qui m'est arrivé, mais en gros j'ai fait une chute à moto électrique. Je me suis fracturé le rein, je me suis fracturé la rate et le tuyau entre la vessie et le rein. Je vous rassure, depuis ça va beaucoup mieux. Vous voyez déjà ma tête et à tout ça là. C'est juste que je suis bloqué pendant un mois, je ne peux pas faire de sport. Le 25 octobre, j'ai mon scanner, donc on verra si à l'intérieur ça va mieux et après ça je pourrai reprendre le sport. Mais, parce qu'il fallait bien qu'il y ait un mais, j'ai pas le droit de me prendre de choc pendant 2 mois ici. Donc on va devoir reprendre tranquille. Autant vous dire que on va pas reprendre avec des vidéos tests parce que qu'est-ce qu'elle fait des bêtises. Mais pourquoi tu prends un bâton toi? Eh, cassez-vous là, hop, filez. Bout de bois, il est trop bien, merci. Oh, j'adore. Oh, le bout de bois, oh, vas-y, donne-le-moi aussi, le bout de bois, je vais jouer avec toi. Ouais, oh, c'est trop bien, le chant, tout ça, là. Eh, vas-y, donne-moi le bout de bois, putain, là. Oh, fais pas ta radine. Bref, les tests de vélo un petit peu improbables, ça va attendre, mais on reprendra dès que j'aurai l'autorisation du médecin par des vidéos de VTT tranquillou bilou. Pas de gros tricks, pas de gros spots, pas de gros sauts, pas de dingueries. Je vous rassure, entre temps, bah je peux pas rouler, mais il y aura quand même des vidéos qui vont sortir sur cette chaîne. J'ai pu faire beaucoup d'avance en termes de vidéos cet été. Vous qui aimez les vidéos de bike park, vous allez être servis. Genre, il y a une vidéo à l'Alpe d'Huez, une vidéo à Châtel, à Bernex aussi. Bref, il y a plein de vidéos qui vont arriver, donc ça fait plaisir. Concernant ce vélo, d'ailleurs, faut que je vous parle aussi de ma chute. C'était très bête. J'aurais pu me faire encore plus mal. Et finalement, je pensais que j'avais rien, mais je me suis pété une côte. Parce que quand je me suis blessé en Bretagne, ils m'ont fait une IRM ici. Et l'infirmière, elle m'a dit que vous avez une côte pétée. Donc je me suis pété une côte.
C'est fou. Tous mes copains qui se sont cassés un jour une côte m'ont dit Pierre, tu vas douiller ta race si un jour tu te casses une côte. Du coup, moi je me suis dit, moi j'ai mal, mais pas tant que ça. Donc ça va. Les gens ils m'ont dit dès que tu tousses t'as mal, à peine le fait de respirer t'as mal. Donc je me suis dit non mais attends, je respire, j'ai pas mal, je peux dormir sur le côté. Elle est cassée. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai pas eu mal. Peut-être parce que c'est un endroit où la côte ne bouge pas. Ne me demandez pas pourquoi, je ne suis pas médecin, je ne comprends pas. L'infirmière m'a dit que c'était cassé. Donc moi je crois à l'infirmière. Bon, j'ai rendez-vous chez le médecin, il va encore regarder et tout si tout se passe bien, mais c'est vrai que ça dépasse un petit peu ici. Donc je pense que c'est pas si normal que ça. Tiens, elle se roule dans de la merde. Non, Luna. Regarde là, elle va se... Voilà, la co... Là, vous l'avez vu? Vous l'avez vu là? Tout le temps, on la nettoie et après elle fait quoi? Elle se roule dans de la merde et elle pue. Et du coup l'autre, elle me bouffe la merde. Voilà, ça c'est avoir des chiens, c'est beau, c'est mignon. Mais ça se roule dans de la merde et ça me bouffe de la merde. Notamment hier, de la merde humaine. Revenons, on s'égare à cause de ces chiens là, the bee. Donc ce que j'ai réalisé dans cette vidéo, ne le reproduisez pas, c'est stupide. La dernière fois que j'ai roulé avec un vélo chinois, j'ai eu un petit avertissement de type une roue qui se détache en l'air. J'ai voulu reproduire la même erreur, bah pas loupé, je me suis tollé. Après pour ma défense, l'airbag était mouillé. Quand j'ai réceptionné sur les pieds, bah j'ai pas pu m'éjecter et prendre appui sur l'airbag et du coup j'ai glissé et je me suis pris le vélo, voilà. Si l'airbag avait été sec, j'aurais pu m'extirper et je me trouve des excuses pour rien. Merci Duots pour ce super vélo. Si vous êtes intéressé, le lien se trouve dans la description. Ils ont été très sympas parce que la vidéo a pris beaucoup de retard. Donc si vous êtes intéressé, le vélo est très bien. Il monte super bien dans les côtes. Après, c'est pas le genre de vélo que j'utilise donc je peux pas vous le vendre, mais au moins vous avez vu qu'il était plutôt solide parce qu'on n'a rien cassé dessus. Enfin si, on a cassé quelques trucs, mais en faisant des trucs extrêmes. Revenons à des choses un petit peu plus intéressantes car je suis très heureux de vous annoncer les copains que je roule officiellement pour la meilleure marque de frein ever. Magura! Voilà, je remercie Magura du fond du cœur de me faire confiance, de me soutenir pour 2024. Ça fait extrêmement plaisir parce que ça fait plus de 3 ans que je roule essentiellement avec leurs freins, les Magura MT7 ainsi que les Magura MT5. J'ai encore une plus belle surprise à vous annoncer, c'est que ces freins là, eh ben, ils sont dispo sur la boutique en ligne. Donc les amis, nous avons rajouté les meilleurs freins du monde, des freins qui freinent super fort, voilà, ils sont ultra précis, tellement forts que ça arrive à freiner ma moto électrique. Ça a une durabilité de ouf. Mes premiers freins Magura que j'ai acheté il y a plus de 3 ans, bah je l'ai encore sur un de mes DH. On a aussi rajouté les tiges de sel Veyron de chez Magura. C'est une tige de sel électrique qui se recharge toute seule avec les vibrations. Donc t'es pas obligé de la recharger et tout, c'est trop bien. T'as juste à mettre le shifter, mettre la tige de sel, t'as pas de câble, t'as rien, elle monte, elle descend. C'est incroyable. Ensuite, pour les personnes qui recherchent des super freins niveau rapport qualité-prix, on a rajouté les copains, et ça je suis vraiment très content, les nouveaux freins de chez Magura, les MT5 Pro. C'est les MT5 mais avec les leviers des MT7. Donc on a des freins carrément plus précis. C'est ce que je reprochais aux freins Magura MT5, c'est que les leviers, ils étaient trop puissants. Enfin, c'était difficile d'être précis et du coup, bah, c'était du on-off. Et là, du coup, tu retrouves des leviers plus précis et donc ça te permet d'avoir un freinage qui est plus chill. Mais quand tu veux, tu appuies un tout petit peu plus fort et ça freine, ça bloque net. Dans cette boîte, tu as les freins MT5 Pro, mais aussi les disques. Tu as le disque de 203 mm à l'avant et 280 à l'arrière. Donc tu achètes cette boîte et t'es peinard, t'es tranquille, tu as tout ce qu'il faut. Dernière chose qui est trop bien avec Magura, c'est que les freins Magura, ils vont aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. En fait, t'as pas de sens. T'es en bike park, tu pètes ton levier parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et bah, t'es pas obligé d'avoir une paire de freins en rab. T'as juste à avoir un frein qui peut te remplacer ton frein arrière ou ton frein avant. Voilà pourquoi Magura, c'est trop bien. Donc, les amis, si vous êtes intéressés, le lien de ma boutique en ligne se trouve dans la description. Ça m'aide énormément, surtout pour cette période qui est un petit peu compliquée pour moi parce que je peux pas rouler. Donc, ça fait une petite baisse dans mon activité parce que je comptais un peu sur cette période pour relancer la chaîne secondaire. Donc, ça va devoir attendre encore un mois, mais je vous rassure, des vidéos sur la chaîne secondaire vont reprendre avec des sorties moto électriques, des sorties VTT endu électrique. Parce que je peux vous dire que là, j'ai perdu mon cardio et ma force, donc le VTT enduro, il va attendre un petit peu avant de cette sortie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout en espérant qu'elle vous a plu. Et je vous dis vendredi prochain, 18 h pour la prochaine vidéo. Achetez Magura sur la boutique en ligne Pierre Shop. Peace.